Il est 6 heures du matin ce jour. Et Dame de Prix Firmin Eunice s'apprête à rejoindre ces braves et dynamiques femmes qui l'attendent à l'entrée de la ville. L'accoutrement est spécial. Une botte, une machette et autres accessoires. Bonjour. Comment ça va? Ah bien. Et chez vous? Ça va très bien. Ok. Ce matin, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va se diriger à l'entrée de la ville. D'accord. Et rencontrer les femmes. Ok. Ils nous attendent. Dame de Prix se déplace à moto. Suivons-la tout au long de cette journée de travail ardu. Guibérois est une ville du centre-ouest de la Côte d'Ivoire et appartenant au département de Gagnoa dans la région du Gor. L'association dénommée Firmina Rehoboth, créée le 15 août 2007 à Guibérois, aide à l'assainissement de la localité. Cette association de plus de 500 femmes, dont la plupart des veuves et des ménagères et des orphelins, contribue par ses actions à améliorer le panier de la ménagère de ses membres. Je me nomme Coco depuis Firmin Eunice. Je suis la présidente de l'association Firmina Rehoboth Côte d'Ivoire. Nous résidons à Guibérois, notre siège à Guibérois. Et ce matin, nous sommes venus au travail, comme tous les jours, chaque jour de la semaine, à part le vendredi, le samedi, le dimanche. Nous venons pour assainir la ville, pour travailler dans le cadre de l'assainissement, de la santé même de la ville. Et donc ce matin, nous sommes venus pour contribuer à notre situation. Notons bien que la dite association a pour but de résoudre les difficultés que rencontrent les populations de la dite localité. Son credo majeur est de lutter contre la pauvreté. Dans ce travail, nous séparons, nous faisons du recyclage. Le recyclage, les bidons, tout cela, nous mettons ça à part. Nous faisons l'entretien de la ville. Nous faisons le nettoyage total. C'est ce que nous faisons ici. Le recyclage va nous servir encore à les entreposer et nous allons les réutiliser à faire d'autres choses. Nous consommons ce que nous jetons. C'est à juste titre qu'elle a pour slogan « Femmes engagées pour lutter contre la pauvreté ». Les femmes avec qui je travaille, le mouvement il a deux volets. Il y a le volet du nettoyage total, le volet de l'assainissement, du recyclage, et puis le volet de l'entreprise. C'est que les éléments de l'association se retrouvent dans l'entreprise. Je voudrais d'abord une présence. Je suis M. Nézéré Bouga-Noël, quatrième adjoint de la commune de Guibérois. Je voudrais d'abord remercier le reporter qui vient nous entretenir. Je pense bien que concernant la salubrité au niveau de la commune de Guibérois, c'est un problème que nous vivons. Et puis il est très grave, comme je peux le dire, puisque selon les efforts fournis par notre fille qui était filmée, elle fait des choses de volontariat. Tous les matins, on vient dans les rues, on choisit une rue, j'ai partagé la ville en 14 secteurs, donc on choisit un endroit sur le programme d'une semaine et c'est par là qu'on travaille. On travaille aussi dans les lycées, on va dans les lycées, dans les hôpitaux, dans le commissariat qui est ici, à la gendarmerie, à la sous-préfecture, devant, en tout cas les lieux publics, nous prenons en compte les lieux publics, les rues, nous les assainissons, nous ramassons tout ce qui est bouteilles plastiques, tout ce qui est fer pour entreposer. Et quand d'autres personnes aussi nous sollicitent, nous partons pour travailler. Aujourd'hui, quand vous voyez la mairie de Guibérois, qui est propre, la devanture est propre, autour est propre, dedans est propre, c'est les femmes engagées, là, les femmes de Firmina Rehoboth, association Firmina Rehoboth, qui sont en partenariat avec l'entreprise GMAC World Business, qui travaille à ses fins. Nous les voyons, ces femmes-là,
mais qui ne sont pas équipés. Quand nous voyons en Occident ceux qui font l'embellissement, l'entretien des rues, on sait comment ils sont habillés, comment elles sont habillées. Non seulement elles sont protégées, elles ont le recours de la santé, parce que quand on parle de recours de la santé, il faut une boîte pharmaceutique qui les accompagne. Nous, ce que nous faisons, c'est juste que nous cherchons, nous affichons. Nous n'avons pas de gens, nous n'avons pas de vote. Vous voyez que ça, c'est quand même c'est trop peu pour ce que nous faisons. Voilà. C'est pas adéquat. Donc nous avons besoin de bonne volonté, voilà, de penser à nous. Nous sommes des pauvres femmes qui cherchons à rendre la ville propre. On travaille au niveau de la propriété. La saleté, c'est ça, on enlève et puis on les jette. Dans ce manque de nous, pourquoi? Parce qu'on n'a rien à faire. Ceux-là, ils n'ont rien à faire. Beaucoup de choses ici dans le... Donc ce sont eux qui vont faire rendre la ville propre. C'est ce que les gens nous disent. Mais nous, on n'écoute pas ça. Nous balayons, nous nettoyons, nous faisons le nettoyage total. Mais dès qu'on finit, il y a des gens qui viennent jeter encore les mêmes saletés. Quand nous leur parlons, ils viennent pour parler. Quand on leur dit non, ne jetez pas, ils disent que vous n'avez rien à faire. Des pauvres femmes comme ça, vous n'avez rien à faire, ça vous êtes dans les rues. Vous allez devenir quoi? Mais nous, on fait toujours. Donc, ils font beaucoup d'efforts pour que la ville de Djibiroa soit. Moi, Djibiroa, je suis du Grigny. Je suis une fille de Djibiroa, la région de Djibiroa. Parmi nous, la majorité, c'est les jeunes. Nous n'avons pas de soutien. Il va falloir que nous occupons de nos enfants orphelins, pour trouver à manger. On a demandé à Dieu de nous donner du travail. Et c'est comme ça que Dieu nous a donné ce travail. C'est ce que nous faisons. Déjà, ce manque de nous. Il nous décourage. Vous ramassez caca des autres. Vous allez devenir quoi? Nous sommes engagés nous-mêmes, c'est Dieu qui nous a dit que nous devons travailler ici pour avoir à manger. Donc nous sommes engagés, nous ne devons pas décourager, on continue. Nous travaillons nus. Alors qu'ailleurs on voit que les gens sont équipés, ils sont bien protégés, ils sont habillés. Mais ici là, nous travaillons les mains nues. Nous n'avons même pas de gants, tout, nous n'avons pas. Nous demandons de l'aide à la population aussi, de nous aider à les aider. Nous avons besoin des brouettes, des bennes pour ramasser nos ordures que nous mettons en tas. Concernant l'agriculture, elle bénéficie d'une superficie de 10 hectares. Sur cette superficie, elle sème plusieurs variétés de riz qui sont le riz Gétu, le riz Maca et le riz Danané. Dans l'agriculture, nous avons nos pieds. Parce que nous avons des familles à nourrir, des enfants à nourrir, des gens à prendre en charge, nos enfants vont à l'école. Donc, nous sommes partis au champ, nous avons 10 hectares de bas-fonds. On peut même dire qu'on a une vingtaine d'hectares, mais qui n'est pas exploité. On est seulement sur 10. Les autres aussi sont là. Mais nous sommes partis là-bas pour pouvoir nourrir nos familles. Donc nous faisons du riz, nous faisons des aubergines, les aubergines du gombo, du piment, de la tomate africaine et des grosses tomates aussi, des concombres, du soja, périodiquement. Et ça nous sert à manger, à lutter contre la pauvreté, à lutter contre la famine. Il faut dire que les femmes qui sont au sein de l'association, en majorité sont des femmes veuves, qui sont nécessiteuses. Elles n'ont pas le minimum, mais avec ce que nous faisons,
dans les foyers, dans la rue. S'il y a des bonnes volontés qui donnent 2000 francs, 5000 francs, on gagne à la fin du mois, je partage. Moi aussi, quand je gagne aussi, moi je fais un petit contrat au niveau de la mairie. Là-bas, c'est comme on me donne 60 000 francs. Quand le mois finit, je partage un peu aux femmes là. Alors moi, déjà, j'ai fait mes tomates, autres là. Je vis de ça. Qu'est-ce qu'ils font actuellement? C'est le raclage. Le raclage en plus avec le semis. Nous on est racler pour semer. Nous sommes au stade de raclage. Ce matin, nous on est racler. Pour que le coin soit propre. L'importance du raclage est de faire en sorte que le terrain soit bien propre pour mieux s'aimer. Et donc tel est l'objectif. Pour amener, quand nous sommes ici, il y a les oiseaux qui viennent manger. Il y a les petits rats dessous les herbes. Donc quand on enlève, on déblaye le coin, le riz il est en sécurité. Il peut bien pousser. Mais ça s'étend sur combien d'états? Ici, nous sommes sur 7 hectares ici. 7 hectares. On peut dire qu'on a 10 hectares de riz. D'accord. Parce que tout à l'heure, on a 10 hectares de riz, on a au moins 2 hectares de maraîchers. Voilà, donc on a fait 12 hectares. Nous avons besoin de semences. Voilà. Il y a des semences que la CNRA produit, qui n'arrivent pas à notre niveau. On a des anciennes semences là, qui ne produisent pas beaucoup. Nous avons besoin de vraies semences et on a besoin de ça même pour pouvoir continuer. Là, on est déjà dans 1 hectare. Mais les 6 autres hectares qui sont là, il faut qu'on mette les semences qui peuvent nous rapporter, qui peuvent faire un rendement élevé. Ça, c'est nos anciennes semences qu'on a. Anciennes semences, les tout venants. Nous voulons une semence sélectionnée. Ce qui est sélection qui donne. Nous entendons parler à la télévision, on a étudié telle sorte de riz, telle sorte de riz. Ils font des rendements élevés. Mais quelle est la variété de riz que vous semez? Actuellement, c'est le GT11. Il faut dire on a le GT11 et puis le riz maca. Le riz maca dénommé riz chinois 2 à 3 mois. Elles sont... La terre est propice à ces semences-là? Oui, il faut dire que la terre de Guibérois est propice à cette semence. On a la variété de l'année qui est prisée par la population et même les bosses. Voilà, ce riz-là, c'est son espace qui est là. Cette terre est vraiment propice à la culture. Mais les autres riz qu'on a cités en début, là, vraiment ça ne donne pas. Ça ne donne pas assez. On va bouffer, tu ne vas même pas atteindre la tonne. Donc on voudrait vraiment des semences sélectionnées pour rentrer dans le rendement, un bon rendement. La femme doit prendre en charge. Elle doit se lever. Même ça ne va pas. Moi, je suis restée ici longtemps. C'est quand je suis venue. Ça fait combien d'années ici là? Et je suis avec arrivé, c'est qu'il y a des quand on veut y aller. Quand tu veux, tu peux faire. Donc je demande aux unes et aux autres de s'adonner réellement, de se donner à cette activité de l'agriculture. Ça paye. Quand tu n'as rien à manger, par exemple, tu vois ici, là c'est une seule personne, il est en train de faire. Demain les enfants, on va avoir faim. Tu demandes à ton frère, à ta soeur, que donne-moi place, je vais faire riz. Si tu as fait ton place là pour faire riz là, les enfants vont manger. Donc moi j'encourage mes soeurs à prendre l'initiative de rentrer dans l'agriculture pour voir ce qui est réellement dedans. Il y a du bon dedans. Les poissons, l'élevage, les poulets, le riz, les légumes, tout ça là, ça donne. Vraiment, c'est un financement sérieux, un bon financement. Pour ça là, c'est pas cultivé. Les gens ils pillent. J'ai mis de l'argent dedans mais je ne vais pas le cultiver, ils pillent ça.
Donc si les bailleurs de fonds peuvent prendre vraiment eux de me financer, de financer le projet de la clôture et maintenant de l'entretien de la chose avec les semences, les poissons, les aliments sont très chers chez nous ici. Les semences de poissons, j'en ai besoin pour l'alimentation. Je demande, je lance un appel. D'abord, je vous dis merci parce que vous me donnez l'occasion de m'exprimer au nom des femmes. Nous demandons aux bailleurs de fonds de nous appuyer financièrement, avec le matériel aussi. Parce que là-bas, nous travaillons à la DABA. Aujourd'hui, le monde évolue. Nous voulons des machines. Une machine qui peut labourer le sol. Une machine qui peut sacler, qui peut désherber. Une machine qui peut taper, une batteuse. Et un séchoir qui peut sécher nos produits, c'est-à-dire le riz. Pour que nous profitons vraiment de cela, que les femmes arrivent à vraiment avoir le sourire. Donc nous demandons aux bailleurs de fonds de nous écouter, de nous entendre, de nous appeler pour dire madame, nous avons entendu votre cri, mais nous voulons votre aide, nous voulons de l'argent. Même celles qui sont dans les rues que je suis aujourd'hui là, si par mois on peut avoir au moins, si chacun peut avoir le SMIC là, 60 000 francs, 75 000 francs par chacune pour louer. Parce qu'actuellement, même si c'est là, 15 000, c'est beaucoup pour elle. Louer la maison, où elle les enfants, 5 000 francs, payer de l'eau, payer choses, c'est 10 000 francs. Bon, les 5 000 francs, bon. Donc, si chacune peut recevoir 75 000 francs par mois, en tout cas, c'est bon. En attendant que nous travaillons aussi à progresser et puis avoir l'argent pour payer, pour que l'argent retourne encore à l'association et que chacune soit payée et que la vie continue dans la paix, dans la joie. Parce que quand une maman, ses enfants ont mangé, et que ses enfants sont dans la joie, elle-même, elle est épanouie. Donc, je demande aux bailleurs de fonds de penser à nous, d'investir sur nous, de nous financer, de nous donner des finances assez costaudes pour pouvoir développer notre activité que nous menons. L'activité agricole et l'activité d'assainissement pour rentrer dans le développement durable. Afin d'accroître sa production et sa productivité, l'association Firmina Rehoboth souhaite travailler avec des partenaires et des bailleurs de fonds à l'effet de contribuer au développement de la nation et éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde selon l'objectif 1 des 17 objectifs du développement durable.